Démonstration ici du traitement, ce qu'on appelle le mini-traitement en mouvement accessoire pour un patient que j'ai montré ici qui a mal en flexion et inclinaison droite, il a mal à gauche, il est très irritable au départ et donc on va travailler dans la direction opposée, c'est-à-dire en extension et inclinaison gauche. Si en plus il avait une préférence directionnelle en extension, bah, tant mieux, ça va coller avec le principe Mackenzie. S'il n'a pas, tant pis, on appliquera le principe des mouvements combinés. Et donc on va travailler à distance de sa douleur. Donc on va d'abord varier sa position. Ce sont après les différents types de grades, et différents types de vecteurs. Donc je vais le positionner en position d'extension, d'accord, pour qu'il ait un certain confort. J'utilise ici simplement la table. Donc il doit être en extension et inclinaison gauche. Ok, donc je viens simplement après mettre ses mains comme ceci. Et je sais de voir si c'est confort pour le patient. Si ça n'est pas trop, je descends un petit peu le mouvement primaire, je réduis un peu le mouvement secondaire. Voilà, on regarde un petit peu. On avait déterminé tout à l'heure dans le critère 1 et 2, dans le critère 1 qu'il avait mal inflexion inclinaison droite. Et on avait déterminé dans le critère numéro 2 que c'était une PA sur L5 qui était sensible, des UPA L5, S1 à droite qui étaient sensibles, et L5, L4 qui était sensible. Donc j'ai 3 possibilités de travail. Je vais illustrer ici simplement avec la paire centrale. On pourrait aussi le faire en UPI. Donc je reprends bien mes repères anatomiques une fois que j'ai changé la position pour être sûr d'être sur L5. D'accord. Je viens mettre mon nuance hypothénare dessus. Grade 1, c'est très léger. D'accord. Don't kill the fly, disent les Australiens. Donc si jamais j'ai une mouche en dessous là, normalement elle doit encore être en vie. D'accord. Donc c'est vraiment, je me gratte la peau quoi. Donc c'est un peu du gate control. Et comme il est très irritable, on commencera par du grade 1. Et assez rapidement, on va quand même essayer de progresser vers du grade 2, jusqu'à ce que je sente une première résistance. Et donc là, je vais m'enfoncer dans les tissus, je vais sentir une première résistance, et je vais relâcher. Et le mouvement, c'est plus ou moins un mouvement par seconde, ici. D'accord? Puisque quand on était en grade 1, c'est plutôt 2 mouvements par seconde, donc 2 Hz. Et donc là, je suis en grade 2 et je peux discuter avec mon patient pour voir s'il supporte évidemment ce grade. Donc là, c'est la variation du grade. Ok. Je ne vais pas spécialement mettre dans un grade 3 tout de suite, sauf si je sens que je désensibilise. Donc 1 et 2, c'est vraiment plutôt pour la douleur. Si ça va bien, je reste un petit peu en fin de grade 2. Je vais aller chercher du grade 3. Donc là, je vais chercher plus d'amplitude. Ça va niveau douleur? Okay. Je relâche, mais pas complètement. Et je vais chercher du grade 3. Là, donc on va chercher de la range of motion, d'accord, et de l'antalgique en grade 3. Là, j'ai varié mon grade. Ce que je peux faire, c'est varier aussi mon vecteur dans le même grade, soit en cranial, d'accord, vous allez sentir que la raideur peut augmenter, soit en caudal, d'accord, dans la direction dans laquelle vous avez plus de sensibilité et en général donc de raideur, plus en haut normalement. Chez toi, tu sens une différence? Non, okay. Si je fais en bas, si je fais en haut, merde, ce que je disais, oui. Donc plus cranial. Et donc du coup, je viens travailler plus en direction craniale dans le même grade de mouvement. Et donc là, j'ai varié mon vecteur. Je fais ça un certain temps, le temps de déstabiliser. Et puis je vais essayer de progresser vers la position tout doucement, en position neutre, en réduisant un petit peu donc le mouvement d'abord. Tu fais rien toi. En bougeant d'abord le mouvement primaire. Je reprends mes différents grades de mouvement, d'accord, je désensibilise et je vois si j'arrive à progresser tout doucement vers la position neutre, soit par le mouvement primaire, soit justement si c'est trop sensible, je garderai le mouvement primaire et j'agirai d'abord sur le mouvement secondaire pour faire mes grades et mes vecteurs. Et ça va être la discussion avec le patient qui va vous dire comment faire. La prise soit comme ceci, soit comme ça, pour pouvoir travailler. L'idée c'est d'arriver à la position neutre. Si vous y arrivez déjà en première séance, ce serait déjà vraiment pas mal, mais parfois il faudra plusieurs séances déjà pour y arriver. Et donc on lui donnera des range of motion exercises ou bien de la préférence directionnelle à faire pendant la séance, d'autres techniques qu'on fera pendant la séance et des home exercises aussi. Une fois que le patient est bien désensibilisé, mon but c'est d'aller chercher maintenant le mouvement qui lui pose problème pour être plus fonctionnel, c'est-à-dire de la flexion et de l'inclinaison droite. Et donc là je vais introduire la flexion et l'inclinaison droite. Donc normalement, comme j'ai expliqué, il faut une table à 3 plans que j'ai chez moi à la maison pour avoir une syphose électrique qui monte au moins jusqu'à 90 degrés. Comme ça, vous pouvez vraiment introduire une belle flexion s'il faut, ou un coussin un peu plus dur que ça, parce que là, on aura
beaucoup d'absorption par le coussin. Je lève un petit peu le ventre. Voilà. Imaginez qu'on veut mettre de la flexion. On essaie de mettre plus de flexion normalement. Flexion et inclinaison droite. D'accord. Je ramène les jambes plus vers moi. Normalement, il a plus de flexion. Là, il a un petit peu de flexion, puis je peux commencer à introduire de plus en plus de flexion pour être plus fonctionnel, quand il sera moins irritable. Okay, et je reprends mes différents grades de mouvement et mes vecteurs de mouvement, toujours pour progresser. Une fois qu'il va mieux, je progresserai encore dans la flexion, mais si je vais être limité par l'aspect technologique, entre guillemets, de la table. Quand on a terminé le traitement, qui peut prendre ici un petit quart d'heure quand même, en fonction du temps qu'on va prendre, on va retester le critère numéro 1. Tu peux te mettre debout. Il est là. On va retester notre critère numéro 1. Tourne-moi le dos. Avant de changer de type de technique, on va réévaluer la thérapie manuelle, c'est test, traitement, retest. Et je vais voir si j'ai eu un effet. Je vais demander de se pencher en avant, un petit peu, et de faire son inclinaison vers la droite. Ici, il me dit, ah ouais, je vais beaucoup plus loin, et que j'ai à peu près 50% d'amélioration de la douleur et une amélioration des symptômes. Je sais que j'ai eu un effet avec mes mouvements accessoires. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être que je retravaille et que je continue à travailler sa préférence directionnelle qui était ici en extension inclinaison gauche, avec éventuellement du shift, d'accord, soit debout, mouvement simple, répété 10-20 fois ou bien soutenu, ou alors mets-toi sur le ventre, s'il y a une préférence directionnelle. Je peux aussi à travailler simplement sur le ventre, soit en position justement de nouveau d'extension pure, et je peux aussi introduire, si je veux, l'inclinaison, le mouvement secondaire, et là par une prise papillon, je vais faire une surpression. Il va inspirer profondément, expirer profondément, et chaque fois j'essaie de progresser, donc c'est une manière de travailler différemment en posture. Et je peux augmenter si je veux un petit peu si le patient le supporte. Soit il va se mettre ses mains devant ici, comme en position de pompage, comme ceci, voilà, et un peu les coudes. Et lui-même va pousser sur ses mains, en gardant le bassin sur la table. Voilà, tu fais des extensions le plus loin qu'il peut. Et on voit déjà comment ça se passe, d'accord? On redescend. Il peut faire ça 10 ou 20 fois s'il le supporte, soit dans le plan sagittal continu, soit dans le plan sagittal pur. Soit je mets en même temps un petit peu d'inclinaison, on continue toujours, on descend, et éventuellement un petit peu de shift du bassin pendant qu'il fait son mouvement, voire une surpression à la fin. Et donc ça peut être plusieurs mouvements répétés, continue, remonte, voilà. Il peut rester en posture, par exemple comme ceci, quelques secondes s'il le supporte. Ok, inspire, expire profond à chaque fois. Voilà, à ce moment-là il va redescendre. Il peut remonter, il se remet debout ici à côté de moi. Et on va voir si on a plus d'effet en faisant la préférence directionnelle debout ou bien simplement sur le ventre. Et donc il se penche simplement en avant, il va le plus loin possible. Et si jamais j'ai encore gagné en flexion, en amplitude et en douleur, bah, c'est que j'ai un effet cumulatif de mes mouvements accessoires, de ma préférence directionnelle, etc. Et donc je donnerai soit l'exercice comme ceci, c'est ça qu'elle va améliorer le plus, donc en charge debout, ou si c'était sur le ventre, ça va améliorer le plus, ben je le donnerai sur le ventre. Ok ?